Merci de suivre la radio Futur Média. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Après l'assassinat de Fatoumata Mactar Ndiaye, c'est le choc et la tristesse au siège du Conseil économique, social et environnemental où la conseillère était vice-présidente. Et sur les cas d'assassinat odieux, nous avons donné la parole à des psychologues. Ils analysent le comportement de ces tueurs sadiques. Difficiles conditions de recrutement dans l'armée. À Ouakam, des jeunes sont dans la galère. Certains d'entre eux sont blessés, d'autres n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est la souffrance totale. Un discours riche en enseignements, c'est ainsi que les fidèles qui étaient au Grand Magal de Touba apprécient les propos du Khalife général des Mourides. Vous les entendrez dans ce midi. Et puis en politique, retrouvailles entre l'APR et l'UCS d'Abdoulaye Baldé. Les deux camps politiques entretiennent le flou sur la question. L'actualité internationale, ce sera avec Georges Détché-Diop, mais déjà les titres. Bonjour Georges. Bonjour Antoine. Au Mali, l'armée encore victime d'une attaque terroriste. 5 soldats tués dans une embuscade. Les critiques contre la Cour pénale internationale qui ne s'intéresserait qu'à l'Afrique. Critiques infondées selon le porte-parole de la Cour pénale internationale. En France, un attentat déjoué dans la nuit de samedi à dimanche. Dimanche, hier donc, jour de scrutin, primaire de la droite et du centre. Second tour, Fillon-Juppé, dimanche prochain. Analyse des résultats dans le grand journal. Toute l'actualité des sports avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine. Les titres. Suspension de Joseph Lamté pour 3 mois par la CAF. La Fédération sénégalaise de football apprécie la mesure mais demande à la FIFA d'aller plus en profondeur pour connaître les raisons de son comportement. La Linguère de Saint-Louis veut un technicien de haut niveau sur son banc. Le président du club privilégie la piste internationale pour remplacer Djilali Barloul. Beach soccer, objectif gagner la Coupe d'Afrique et aller à la Coupe du Monde. Les Lions du football de plage entrent en regroupement ce lundi. La chronique du jour signée Diatou Cissé. Et puis, faut-il organiser un référendum sur la peine de mort? Vous nous direz dans Point de vue aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le Conseil économique, social et environnemental est plus que jamais sous le choc avec l'assassinat de sa vice-présidente Fatoumata Mactar Ndiaye. Au siège de l'institution, l'on a du mal à s'expliquer ce qui s'est passé. Ce matin, c'était encore la tristesse sur les visages des personnes rencontrées, sans doute sur l'avenue Pasteur par notre reporter. Mohamed Ali Mouba. D'un pas feutré, une dame s'engage dans le grand hall du Conseil économique, social et environnemental. Madame, qui garde l'anonymat, va droit vers la porte de son bureau, sans mot dire. Pas un seul, trop ému pour se pencher. Mais j'ai pas envie de me prononcer en plus. Enfermé à double tour, ce gosse-là, nous le connaissons. Nous le côtoyons tous les jours ici. Si l'auto est garé, la voiture se gare là, et la présidente descend. Le gosse, on le voit dans les cérémonies, dans les cortèges, partout. Il est comme vous et moi, il est comme mes enfants, il est comme les enfants de l'autre. En apparence, c'est quelqu'un de très normal, je l'avoue. C'est quelqu'un de très jovial, c'est quelqu'un de très serviable. Quelque part, entre guillemets, que c'est Satan qui plane sur notre pays. Le temps que Satan s'arrête de frapper, le secrétaire général du CES invite le patron à ouvrir les yeux. On pose la question au général de Gaulle, général française. Mon général, qui est votre meilleur ami? C'est-à-dire, mon chef c'est mon meilleur ami. Parce que je l'ai de 8h du matin à 23h. Pour le moment, au CES, l'émotion remplit le cœur, mais l'interrogation, peu de réponses. Le CES vit à bas bruit un deuil, le deuil d'une dame est passé par là. Mohamed Ali Mouba, quand on égorge des humains, c'est que la morale n'est plus érigée en règle. Ensuite, il y a que notre système judiciaire n'est pas assez dissuasif. C'est ainsi que des psychologues analysent les raisons qui poussent certains individus à tuer de façon sadique. Et ce sont des personnes qui montrent parfois des signes annonciateurs avant de passer à l'acte. Et pour tout cela, le retour de la peine de mort est inévitable. Sornana Tambaï. Ces dernières semaines, voire années, les meurtres sont légion au Sénégal, les uns plus horribles que les autres. Avec la mort de Fatoumata Mactar Ndiaye, l'effroi a atteint le comble. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à égorger son semblable? Momar Khan, docteur en sciences sociales.
Quand une personne est abandonnée à elle-même, quand une personne n'a pas subi l'éducation morale sur la base des valeurs traditionnelles, quand une personne est dans un pays où il sait très bien que la loi n'agit plus au point d'être dissuasive, quand on est devant une situation où il faut une alternative, où je fais mon coup, si je le réussis tant mieux, si je ne le réussis pas, je n'encours pas trop grand chose, je peux être tout juste emprisonné, et que durant mon emprisonnement, j'ai 1000 fois la possibilité d'être libéré. Vous comprenez? Dans des situations pareilles, quelquefois les gens en arrivent à l'extrême. En observant bien, on peut remarquer les gens qui ont des prédispositions au crime. C'est la conviction du docteur Larbib Ndiaye, psychologue. Généralement, vous savez, ces individus ont des types de comportements que déjà des fois c'est visible. Il y a la nervosité, c'est les individus qui sont surexcités, qui sont un peu des individus qui, au quart de tour, démarrent, comme on dit. C'est des gens qui, pour un rien, sont capables de piquer une colère noire. Quand vous avez des types d'individus comme ça, je crois que le mieux, c'est de faire de telle sorte que ces gens-là ne soient pas dans votre entourage proche. Alors, pour que l'inévitable ne se produise, il est impératif de suivre ces individus, un suivi psychologique. Je crois qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse travailler à trouver des solutions par rapport à ce problème, un complexe de mesures qui va de la détection des individus qui se trouvent parmi nous à la prise en charge de ces individus. Je crois que avoir un peu des réponses par rapport à ça, mais vraiment on n'est jamais aussi à l'abri. Et comme personne n'est à l'abri, tout doit être revu. En plus, si la peine de mort n'est pas appliquée à nouveau, on assistera encore à des cas similaires. Docteur Momar Kane. Si dans ce pays-là, on ne prend pas les mesures idoines, qu'on en arrive à revoir un peu notre système éducatif à tous les niveaux, familial, communautaire, institutionnel, et qu'on ne revienne pas sur cette décision-là de supprimer comme ça, par mimétisme, la peine de mort, c'est pas étonnant que nous soyons sur le chemin des pays où le crime est une affaire industrielle. Les avis de nos experts sur la question pourraient amener les gens à s'interroger, à avoir une plus grande capacité d'écoute et d'observation. Les personnes qui commettent des meurtres sont souvent parmi nous. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. 12h08 à Touba et partout au Sénégal. Retour sur le discours du Khalife général des Mourides. C'était à l'occasion du Grand Magal de Touba. Quand les fidèles Mourides en parlent, c'est pour dire que le discours du guide religieux est riche en enseignements. Et il compte aller dans le sens indiqué par Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Ces fidèles se sont prononcés au micro de Papa Balagay. Papi, vous êtes fidèle, vous venez d'où? De Dakar. Hein? D'accord. Donc le discours de Khalife, comment vous le trouvez à l'issue de la... Complet. Vraiment, c'est bien fait. Très bien fait. Bon. Les enseignements à l'endroit des jeunes. C'est en je n'ai pas de commentaire. On trouve le discours du Khalife très positif. Dans la mesure où il exhorte les talibés, d'abord de suivre les ndigal, de bien travailler, rien que travailler. Seul le travail peut amener un pays à une émergence. Mourides comme Tidjane sommes tous des musulmans. Parmi mes amis, certains sont Tidjane. Si le Khalife nous exhorte à suivre les ndigal étant jeunes, nous ne faisons que nous en féliciter. discours bi dafa baax rek te day yeete na yéen mag ñi yéen ndaw ñi waaw lépp. C'est un bon discours qui éveille jeunes comme adultes. Les jeunes doivent se ressaisir et travailler. Ils sont l'avenir de demain, donc ils doivent être plus responsables. ñoom ñoo mën a yor dëkk bi foog ñu liggéey daan seen doole bàyyi caaxaan bi. De nombreux jeunes candidats à l'armée vivent en ce moment des conditions inhumaines à Ouakam. Bon nombre d'entre eux souffrent réellement. Pas un morceau de pain à se mettre sous la dent. Ils sont obligés de quémander pour se remplir le ventre. D'autres, du fait des bousculades, se sont blessés. Leur calvaire raconté par Mantouré. Mantouré, ce sera un peu plus tard dans ce journal. Éducation, le SAS annonce une grève de 48 heures à partir de mercredi. Les enseignants du supérieur dénoncent l'attitude des autorités qui n'ont pas respecté leurs engagements. Écoutons à l'UNDEM, le chargé des revendications du campus de Dakar. Il est joint par Barthélémy Gom.
Il y avait des accords qui ont été signés entre l'État et le SAES et l'idée générale qui s'est dégagée, c'était de tout faire pour qu'à partir de 2016-2017, qu'il n'y ait plus de perturbations à l'UCAD. Et de ce fait, les enseignants ont tout sacrifié, ils n'ont pas pris de vacances, ils ont tout fait pour que, à partir du mois de décembre ou du mois de janvier, qu'on puisse avoir une année 2016-2017 qui se déroule normalement. Donc du côté des enseignants, ce qu'on leur demandait, ils l'ont fait. Mais c'est de l'autre côté que les engagements n'ont pas été respectés et que donc on a décidé donc de faire donc cette grève comme une sorte de sonnette d'alarme pour dire l'autre côté que attention, ce que vous devez faire, vous ne l'avez pas fait et vous êtes en train de semer les germes d'une perturbation de l'année 2016-2017. Et vraiment les gens en ont assez de ces années donc de perturbation. Ce qu'on veut, c'est que chacun respecte ses engagements et de ce fait à partir de 2016-2017, on aura une nouvelle démarche, on aura vraiment quelque chose de nouveau qui consiste à avoir des années universitaires normales, des années académiques normales. Mais on ne peut pas le faire si de notre côté on fait notre travail, mais de l'autre côté les engagements qui ont été pris ne sont pas respectés. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Antoine Diouf. Marché aux poissons de Rufisque, les autorités municipales ont décidé de créer une chaîne de froid. Et la réalisation de chambres froides va permettre de conserver des tonnes de poissons. Les chantiers qui vont coûter près de 100 millions de francs CFA sont en cours. Correspondance Isidore Alexandre Sen. Les autorités municipales veulent changer le visage du marché aux poissons de Rufisque, vétuste du point de vue des infrastructures. Une chaîne de congélation se construit petit à petit. Boubacar Albendoï, premier adjoint au maire de la ville. Depuis 4 ans, les frigos du marché n'ont pas fonctionné. On a fait des démarches avec un promoteur pour pouvoir mettre en place une chaîne de froid qui va vraiment assurer non seulement la conservation de l'ensemble des acteurs qui sont au niveau du marché, mais d'autres acteurs qui sont en dehors du marché. Avec un financement qui avoisine les 100 millions, on est venu en visite de chantier. Une visite de chantier qui permet au promoteur d'expliquer l'avancement des travaux. La réalisation des chambres froides permettra de sécuriser des tonnes de poissons. Fini la souffrance des produits halieutiques, nous dit Yves Noussel, il dirige les travaux. Cette machine que vous voyez, elle a une capacité de 25 ampères. Cette chambre-là peut prendre plus de 400 caisses de poissons par jour. Les commerçants vendeurs de poissons saluent le projet, toutefois ils s'interrogent sur le degré de conservation des produits. Moins de 18. Autre point soulevé au cours de la visite guidée, la gestion des installations frigorifiques, les explications de Boubacar Albendoï. C'est une gestion privée, c'est le promoteur qui installe, qui gère, et dans sa gestion, il y a une redevance qu'il reverse à la commune. Il y aura un conseil d'administration, un comité de suivi. L'installation des chaînes de congélation est estimée à plus de 90 millions de francs CFA. Elle va permettre aux acteurs du marché aux poissons d'avoir des ressources additionnelles dans le cadre de leur organisation. Si l'on suit au propos du premier adjoint au maire de la ville, Isidore Alexandre Sen-Rufisque, RFM. Retour sur le cas de ces nombreux jeunes candidats à l'armée qui vivent en ce moment des conditions inhumaines à Ouakam. Bon nombre d'entre eux souffrent, ils n'ont pas un seul morceau de pain pour se remplir le ventre, ils sont obligés de commander, d'autres sont même blessés. Leur calvaire raconté par Mantouré. Ces images, d'habitude, on les voyait qu'à la télé, mais aujourd'hui, c'est à Ouakam, ici, à Dakar, au Sénégal. On dirait un camp de réfugiés, des jeunes couchés sur des briques, des nattes, des habits pas propres du tout. Leur peau craquelée, desséchée, leur visage poussiéreux, à la limite, le noir ressemble à du beige. Ces jeunes à la recherche d'emploi, ils sont devenus des mendiants d'occasion. Peau à la main, ils demandent à tout passant pour manger et boire. Se laver est devenu un luxe. Leur dernier bain, c'est quand déjà? Il y a bien longtemps. Oui, moi je viens de Ziguinchor. Depuis une semaine, je suis là. Pour manger, je fais la manche. Pour dormir, je cherche juste une place. C'est intolérable. C'est compliqué. Et il y a des blessés. Ils veulent intégrer l'armée à n'importe quel prix. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas d'emploi, dit-il. Les jeunes filles, quant à elles, sont à l'intérieur. Les hommes affrontent chaleur, fraîcheur, tempête, mouches, moustiques et regards humiliants. Ils veulent devenir militaires. Ils le sont déjà, sans vraiment l'être. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps.
L'actualité politique, Macky Sall, Abdoulaye Baldé, possible retrouvailles entre les deux hommes. Mais pendant que l'on en parle, l'APR et l'UCS entretiennent un flou artistique sur le sujet. Pour le porte-parole du parti d'Abdoulaye Baldé, cette question n'est pas à l'ordre du jour au sein de l'UCS. Quant au conseiller politique du président de la République, il déclare que l'APR ne ferme pas ses portes aux alliances politiques. Et l'IPSAR refuse d'entrer dans les détails. Voyons tout cela avec Binta Diallo. Le porte-parole de l'UCS n'a pu s'empêcher de rire sous cap. À la question de savoir si une alliance était prévue entre l'Union des centristes du Sénégal et l'APR, Boubacar Diassi rejette. Depuis 4 ans, les gens attisent le feu sur un débat qui n'existe pas, c'est un débat stérile. Sa seule vocation, son ambition, c'est la conquête démocratique du pouvoir. L'UCS n'est pas un parti à vendre. L'Alliance pour la République ne rejette rien. Le parti du président Macky Sall a dit son conseiller politique est plutôt dans une dynamique d'ouverture. Luc Malik Sarr. Elle inscrit sa logique politique dans le sillage de ce que dit le président de la République, à savoir simplement le Sénégal sera construit par ses meilleures filles et ses meilleurs fils de quelque bord qui puissent appartenir. Cette alliance politique entre l'UCS et l'APR va-t-elle se concrétiser le 3 décembre prochain, jour de rentrée politique du maire de Ziguinchor? Boubacar Diassi rejette encore et dément tout signe annonciateur. Vous pensez que l'Union centriste du Sénégal, nous avons le temps de rassembler nos adhérents au stade Iba Mar Diop, rien que pour leur dire que l'UCS doit rallier un quelconque parti? C'est archi faux, c'est de la calomnie, c'est de la diffamation. Des négociations en cours, le conseiller politique du président Sall donne sa langue au chat. Je ne saurais le dire, et même si je savais, madame, je ne vous dirai pas, parce que quand on négocie, on travaille, ça s'appelle silence. Ils sont quand même d'accord sur un fait bien établi qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. RFM. L'actualité internationale. Interrogé sur des retrouvailles, possibles retrouvailles entre lui et Macky Sall, la réponse d'Abdoulaye Baldé n'était pas du tout ferme. Sur la question, Georges Detchediop, on y va pour l'actualité internationale. Le Mali d'abord, des militaires tués dans une embuscade pendant les municipales d'hier. Oui, 5 soldats maliens tués dans une attaque attribuée à de présumés terroristes après les opérations de vote. Un convoi de l'armée qui transportait des urnes en vue du dépouillement a été attaqué. Le convoi venait du nord et se dirigeait vers la localité de Douenza. France, un nouvel attentat a été déjoué ce week-end. L'annonce est du ministre de l'Intérieur. Selon Bernard Cazeneuve, un projet d'attentat terroriste avait été déjoué dans la nuit de samedi à dimanche. C'est après une série d'interpellations à Marseille et Strasbourg. 7 personnes ont été arrêtées et elles sont de nationalité française, marocaine et afghane. Bernard Cazeneuve a indiqué qu'un ressortissant marocain avait été signalé par un pays partenaire. Les 6 autres étaient inconnus des services de renseignement. La salle de critique contre la Cour pénale internationale, pour certains, la CPI ne cible que les États africains, d'où l'annonce de retrait de la Gambie, de l'Afrique du Sud et du Burundi. Critique infondée selon la Cour pénale internationale. Son porte-parole précise que des pays non africains ont fait l'objet d'une ouverture d'enquête. Et pour ce qui est des États africains, dans le viseur de la Cour, c'est suite à une demande des États africains même. Fadi El Abdallah. La Cour cible la protection des personnes qui en ont besoin. C'est ça l'objectif de la Cour. Les personnes qui sont accusées ou suspectées des crimes les plus graves bénéficient des procédures équitables qui respectent les standards les plus élevés de l'équité de la procédure, et s'ils sont innocents, ils seront déclarés innocents. Par contre, ce qui est important, c'est de démontrer aux victimes que la justice est là à leur côté, que leurs voix peuvent être écoutées, et que dans ce cadre-là, on brise le cycle des violences. On établit une paix vraiment durable. La CPI ne se concentre pas sur une région du monde. La CPI a commencé les enquêtes concernant des situations en Afrique à la demande des États africains eux-mêmes. C'est les États africains qui ont demandé à la CPI d'ouvrir des enquêtes concernant le Mali, le Congo, la République centrafricaine, l'Ouganda, très récemment le Gabon, la Côte d'Ivoire. C'est les États africains qui étaient présents au Conseil de sécurité de l'ONU, qui ont voté
pour la saisine de la CPI sur la question de la Libye ou sur la question du Darfour en Soudan. La CPI elle-même a ouvert des enquêtes, par exemple, en Géorgie et conduit des examens préliminaires concernant la Colombie, l'Afghanistan, la Palestine et autres. Donc la CPI a rempli son mandat d'une façon qui est complètement indépendante, mais c'est tout à fait normal que lorsque les États demandent à la CPI d'ouvrir une enquête, la CPI doit examiner s'il y a une base pour ouvrir une enquête, et si c'est le cas, le procureur décide de l'ouvrir. En l'occurrence, ce sont les États africains qui ont demandé à la CPI d'ouvrir ces enquêtes. Georges Diop, retour en France avec les suites des primaires au sein de la droite et du centre. Dimanche prochain, le duel Fillon-Juppé. Oui, à la surprise générale, François Fillon est arrivé en tête. Il affrontera Alain Juppé au second tour. L'ancien président Nicolas Sarkozy, le grand perdant de la primaire, il a été éliminé. Quelle lecture faire des résultats? Yorodia est analyste politique. La première lecture qu'on peut en faire, c'est que Sarkozy sort de l'histoire. Malgré son électoralisme, les Français, pour la primaire de la droite, ont préféré choisir une France ouverte sur le monde plutôt que la France fermée que Sarkozy prenait sur mettant en accent l'identité, l'assimilation, jouant sur la peur de l'autre, de l'étranger. Et puis je pense que la France sauve partiellement son honneur avec cette première primaire de la droite. Elle sauvera intégralement son honneur si Marine Le Pen n'arrive pas au pouvoir. Mais je pense qu'il faut saluer ce résultat qui va pousser le débat. Parce que la peur que Sarkozy a voulu instrumentaliser l'identité, les Français ne sont pas trompés. Ils ont compris que c'était de l'électoralisme et ils ont voulu sanctionner cet électoralisme de Sarkozy. Hier, Nicolas Sarkozy a annoncé son retrait de la vie politique. Il va voter François Fillon au second tour, Bruno Le Maire aussi, NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet va soutenir Alain Juppé, Jean-François Copé et Poisson ne se sont pas encore prononcés. Il pourrait le faire aujourd'hui. Georges Diop, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Faut-il organiser un référendum sur la peine de mort? Vous aurez la parole dans quelques minutes. RFM. Rebonjour Malal Junior Gagne. Rebonjour Antoine. Le football d'abord, suspension de l'arbitre ghanéen Joseph Lamté pour 3 mois, c'est par la CAF. La Fédération sénégalaise de football salue la mesure. Mais elle veut que la FIFA aille plus loin que la CAF. Selon le vice-président de la Fédération sénégalaise de football, c'est bien de voir la CAF réagir aussi rapidement pour sanctionner l'arbitre ghanéen, mais que la FIFA doit aller plus loin en menant une enquête pour savoir le pourquoi d'un tel comportement. Abdoulaye Sow, que nous écoutons. Le secrétaire général de la CAF a notifié à la Fédération sénégalaise de football la décision de la commission d'arbitrage de la CAF de suspendre l'arbitre Joseph Lamté pour 3 mois. Et au cours de ces 3 mois, bien entendu, il y a la Coupe d'Afrique, donc sa participation à la Coupe d'Afrique a été retirée. Il faut prendre acte de cette première décision et nous pensons que ça devrait être la première. Saluer la promptitude de la CAF pour sa réaction, mais à titre personnel, j'estime que c'est encore léger, c'est pour aller plus loin. La Fédération a demandé non seulement des sanctions, mais aussi une enquête que ça soit ouverte, parce que nous soupçonnons qu'il y ait autre chose derrière ce comportement grotesque de l'arbitre Joseph Lamté. Pour le moment, c'est la seule réaction que nous avons en attendant les autres suites qui seront données à cette affaire. Ablaï, est-ce que vous allez poursuivre le dossier pour la FIFA SUI, mettre une sanction ou ça vous suffit? Oui, nous avons saisi et la CAF et la FIFA. Le secrétaire général de la CAF a réagi en notifiant cette décision de la commission d'arbitrage. Nous attendons les suites qui seront réservées par la FIFA et peut-être même aussi par la CAF, parce que nous estimons que cette décision est la première et nous estimons qu'il devrait y avoir une enquête. C'est que ce n'est pas simplement des erreurs d'arbitrage comme on semble le dire, c'est des fautes énormes, lourdes sur lesquelles nous avons demandé qu'une enquête soit ouverte. La Ligue 1 maintenant, Malal Junior Diagne avec la Linguère de Saint-Louis qui veut avoir un entraîneur de haut niveau. Après le départ de Djilali Barlou, le technicien français qui est rentré à Marseille définitivement ne reviendra pas. Donc la Linguère de Saint-Louis est en train de chercher un entraîneur de haut niveau pour le remplacer. Malgré un début difficile avec 2 défaites en 2 sorties en championnat, le président de la Linguère de Saint-Louis estime que le travail fait va bientôt donner des résultats. Le docteur Amadou Dia est le président de la Linguère de Saint-Louis. L'explication elle est trop simple. Vous savez, on a eu beaucoup de départs cette année, mais également beaucoup d'arrivées. Ça fait
un peu plus de 50, ça fait une cinquantaine de jours de préparation qu'on a eu. Bon, on peut dire c'est bon, mais ça ne suffit pas pour monter. Et ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de continuer le travail pour que la mayonnaise puisse prendre forme. Et je pense que le jour où cette mayonnaise prendra forme, la Ligue pourra rattraper ce temps perdu. Donc aujourd'hui, comme on a eu 2 défaites, je pense qu'il faut quand même travailler encore et travailler plus pour que l'équipe puisse vraiment retrouver en tout cas une bonne cohésion des talents. Aujourd'hui, on avait Djilali comme entraîneur. Et je peux confirmer aujourd'hui que le départ de Djilali est définitif. Mais conscient de ça, nous aussi dirigeants, nous ne devons pas rester les bras croisés. On discute aussi bien avec des gens au niveau local, mais également au niveau international. Et je pense également, comme l'année dernière, on avait privilégié la piste internationale et qui nous avait vraiment valu beaucoup de résultats. Nous avons beaucoup plus insisté donc sur cette piste internationale. Et je peux vous dire qu'actuellement, il y a pratiquement 3 entraîneurs avec lesquels on discute et qui, bon, les discussions sont très avancées, mais je pense que de ces 3, certainement, sortira l'entraîneur de la Ligue. Une autre équipe qui a bien démarré cette saison, le championnat national, c'est le Casa Sport après 2 victoires de suite. Le Casa est à Dakar pour y défier demain mardi l'équipe de Niary Tally. C'est l'affiche donc qui opposait les équipes finalistes de la Coupe du Sénégal la saison dernière. Et pour l'entraîneur du Casa Sport, Atanas Tendeng, il va falloir juste être soi-même, jouer sur ses vraies valeurs pour faire un résultat à Dakar. Atanas Tendeng que nous écoutons. Bon, avec beaucoup de sérénité, hein. C'est sûr que ça va pas être un match facile pour nous. On s'y attendait déjà. Mais le plus important, c'est d'être là et voir. Je crois que c'est assez simple parce que pour nous, c'est juste le fait de vouloir soutenir et sortir de la course de devant. Donc il était important de bien démarrer. Parce que c'était la place particulière et quelque cela, on a de bons vents. Je crois que l'objectif, comme je l'ai dit au départ, c'est d'abord faire une reconstruction de cette équipe, mais aussi malgré la reconstruction et faire partie des équipes qui vont continuer à jouer les premiers rangs. Donc je crois que l'objectif est d'être sur le podium. Donc voilà. Le football de plage pour finir. Les Lions du Sénégal veulent des matchs amicaux pour préparer la CAN 2016. Prévu du 13 au 18 décembre prochain au Nigeria, l'équipe nationale du Sénégal est entrée dans sa 2e phase de préparation. Et pour l'entraîneur, il faut trouver des sparring partners de qualité aux Lions afin qu'ils puissent reconquérir le titre et se qualifier pour la Coupe du Monde. Selon Ngala Sylla, c'est la seule manière donc de gagner la médaille d'or et d'aller en Coupe du Monde. Ngala Sylla que nous écoutons. On avait un mois de préparation externe, les jours venaient du lundi au vendredi, à partir de 16h30 à la plage de Djamalaï. Donc on vient de boucler la semaine passée le regroupement externe. Donc à partir de ce lundi, on devrait rentrer au regroupement pour un regroupement fermé de 21 jours. Donc la première phase démarre aujourd'hui, on va retenir les jours du lundi au vendredi. Bon, on est concentré, on a un problème des joueurs qui jouent avec la Ligue 1, comme Momodou Sylla, Gourgui de Gorée, et des joueurs de la Ligue 2, comme des joueurs de Duc et des joueurs de Port. Donc on va les libérer peut-être le mardi, ils vont jouer. Après, ils vont rejoindre encore le groupe. Sinon, on est toujours là-bas pour faire 2 séances. Mais on va essayer de gérer nos joueurs en Ligue 1 et en Ligue 2. Donc, la première phase va terminer le vendredi. On va libérer les joueurs. Peut-être ils vont aller compétir dans leur club respectif. Et après, ils vont nous rejoindre le lundi. On va reprendre encore une semaine du lundi au vendredi. Et la dernière phase va démarrer le 5 jusqu'au départ, qui est prévu le 10. Bon, l'objectif, on l'avait bien déterminé. C'est en fait, c'est de reconquérir notre titre parce que l'année dernière, on l'avait perdu au Gilles Sassel contre Madagascar. On avait perdu par Kirobi. Donc l'objectif c'est d'abord de se qualifier au mondial, donc soit on est finaliste, on est qualifié, ou bien on essaie de prendre la coupe. Mais donc l'objectif premier c'est d'essayer d'aller en Coupe du Monde, et une fois en finale il faut essayer de prendre la coupe, de reconquérir le titre. Donc on a 2 objectifs. L'un c'est d'abord de se qualifier, et l'autre c'est essayer de prendre la coupe. Antoine, le basket pour finir avec la saison qui va démarrer le week-end prochain avec une journée non-stop. Tous les matchs vont se jouer au stadium Marius Ndiaye. La fédération veut réunir la grande famille du basket pour la première journée afin de bien lancer sa saison 2016-2017. La fédération table également sur un budget de près de 200 millions de nos francs pour une parfaite organisation de toutes les compétitions. Finalement, on a bouclé cette page d'espoir avec le basket. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la chronique du jour. Chronique du jour, Diatou Cissé. À Noumbelane, une bonne partie du parc automobile de transport public se distingue par sa vétusté et par une offre de services de piètre qualité.
Dans le taxi comme dans le car rapide, l'usager très souvent n'a droit qu'à une prestation bas de gamme fournie par des chauffeurs très souvent dépenaillés, conduisant des voitures dont la vieillesse le dispute au manque de confort et de sécurité. Nos concitoyens, devant se rendre d'une région à l'autre, ne sont guère mieux lotis, parce que pouvant difficilement échapper aux voitures communément appelées cette place, des véhicules si vieux que le fabricant Peugeot peinerait à trouver leur schéma de conception dans ses archives. En fait, beaucoup de ces voitures ne doivent leur longévité qu'à l'ingéniosité de nos artisans fondeurs qui leur fabriquent tout azimut des pièces de rechange. Nous sommes si habitués à cette médiocrité que nous ne faisons plus attention au je m'en foutisme et au manque de respect dont les exploitants du secteur font montre à l'endroit des usagers que nous sommes. Qui fait attention aux vitres remplacées par du plexiglas ou de la toile, des portières qui ne s'ouvrent que de l'extérieur, des sièges aussi usés que malpropres? Qui fait attention aux cars rapides et autres ndiagandiaï rallongés en toute impunité avec de la tôle, augmentant ainsi leur capacité d'accueil et par ricochet le profit engrangé par le propriétaire? Comme si cela ne suffisait pas de transporter des personnes dans des véhicules destinés à l'origine au transport de marchandises. Dans un pays où le bien-être du citoyen et sa sécurité sont élevés au rang de dogme, beaucoup de ces voitures seraient envoyées à la casse tout simplement. Pourquoi ces amas de ferraille qui se désintègrent au moindre choc sont-ils autorisés à faire du transport de personnes? Qui peut nous expliquer par quel tour de passe-passe ces tacos sont déclarés aptes à la visite technique, d'autant que Dakar dispose dorénavant d'un centre ultra-moderne capable de mettre à nu la plus petite défectuosité? Où sont les services chargés de veiller à la sécurité dans le secteur du transport? Qui peut nous expliquer pourquoi on ne retire pas la licence à certains taxis, véritables rafiots juste peints en jaune et noir? Qui peut nous expliquer pourquoi on laisse des privés exploiter des voitures datant de Mathusalem sans qu'il leur soit imposé un plan d'amortissement en vue de renouveler régulièrement leur parc? Aurait-on cédé devant les syndicats et autres lobbies qui contrôlent le secteur du transport? Les défaillances ne sont pas seulement d'ordre institutionnel toutefois. Qu'avons-nous fait, nous autres usagers, pour faire respecter notre droit à un service de qualité? Combien d'entre nous accordons notre préférence aux taxis en bon état, ne serait-ce que pour encourager leurs propriétaires? L'argument de la pauvreté de notre pays ne prospère pas. Au Niger comme au Burkina, le transport interurbain est assuré par des compagnies privées qui mettent à disposition des voyageurs des bus climatisés avec un service de qualité. Mais ici à Noumélan, c'est vrai que notre capacité de résilience est si élevée qu'on s'accommode de tout. En attendant vivement le projet de Dakar Demdik de desservir les régions avec des bus confortables répondant aux normes de sécurité. C'est peut-être le début de la disparition des 7 places et autres taxi-brousses. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous offre la revue de presse. Total Excellium. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. Le visage d'une dame ce matin dans toute la presse quotidienne, celle de un homme de confiance qui l'égorge, blesse son fils avant de tenter de faire la belle. Le crime a eu lieu dans le domicile de la victime, chez Pékin Rounar, le jour du Magal de Touba. C'est l'histoire d'un vol qui a mal tourné. Comme vous pouvez le constater dans la presse quotidienne, le ton monte, autant parler de fièvre éditoriale. Pour enquête, au mot résume l'horreur. Révoltant, le témoin 2. Indignation générale, la tribune 2, c'est horrible. Le quotidien 3 mots, Samba, chauffeur de l'horreur.
L'observateur plante le décor sans attendre. Il est 7h ce samedi 19 novembre lorsque Samba Sow, connu des habitants, débarque à la maison de sa patronne, la deuxième vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Employé comme chauffeur, Samba Sekou Sow connaît bien les habitudes de madame qui tous les jours se lève tôt pour d'abord prendre sa douche et sacrifier à la prière matinale. Il est venu plus tôt que d'habitude pour exécuter un plan bien mûri. À 7h, poursuit le journal, il était déjà donc à la porte avant de gravir les escaliers à pas feutrés et se retrouver dans la maison de sa victime sous la douche. Seul dans la chambre, il tente de faire main basse sur l'argent dont il a participé à la collecte la veille en guise de remboursement pour des groupements féminins du développement de Pikine, bénéficiaires de financements octroyés il y a quelques mois par le ministre délégué de la microfinance, Moustapha Diop. Alors, Samba Sow, qui avait promis de verser une dot de 300 000 francs CFA à la famille de sa future belle-mère, n'a pas trouvé mieux que de vouloir puiser dans ses fonds. Hélas, regrette l'observateur, cet exercice n'a pas été sans risque, puisque c'est au moment d'exécuter sa sale besogne qu'il tombe nez à nez avec sa patronne sortie de la douche. Cri de la dame, 2 coups de poignard suffisent à l'anéantir. Affalé, Samba Sow finit par lui trancher la gorge. En fait, note le journal, il voulait maquiller le crime en suicide. Un crime n'étant jamais parfait, c'est le fils de la victime qui arrive sur la scène. Une lutte à mort s'engage entre les deux hommes. Là aussi, le meurtrier présumé, maître en kung-fu, plante 2 coups de couteau à son adversaire. Il est arrêté par la suite. Le présumé meurtrier n'a pas perdu de temps pour reconnaître les faits. Le procureur qui a fait une sortie hier brandit pour le moment la thèse du mobile financier. Une information judiciaire a été ouverte. Céline Bassirou-Gueye promet une application sans faiblesse de la loi. Commentaire de Sambalar. Il y en a marre, véritablement marre de ce qui se passe sous nos yeux au Sénégal. Plus possible d'avoir ne serait-ce qu'une semaine tranquille sans qu'un meurtre ou un acte ne vienne nous rappeler le visage hideux de ce qui est devenu notre pays, jadis connu pour son caractère paisible. Aux yeux de la tribune, l'heure est grave et l'État qui a en charge la sécurité des citoyens gagnerait à trouver la bonne formule pour venir à bout de cette criminalité grandissante avant que la situation ne devienne ingérable. Magal Touba 2016, les rideaux tirés hier après la cérémonie, le cours magistral de Serigne Sidi Makhtar Mbacké, rappelle l'observateur, éviter tout discours ou acte susceptible de semer la confusion et la division. Titre d'enquête, le plaidoyer du Khalif des Mourides pour la paix. Serigne Sidi Makhtar exhorte les jeunes à se former, note pour sa part Le Soleil. Affaire I2AF, Lamine Diack fait face au juge aujourd'hui selon l'observateur. Les amis de Diack ont payé la caution de 327 millions de francs CFA réclamée par le parquet financier de Paris. Du coup, relève l'observateur, Lamine soulagé, Massata serré. En fait, note le confrère, la justice française enquête sur plusieurs flux financiers au cœur desquels on retrouve Papa Massata Diack visé, lu par une notice rouge de Interpol et mise en examen à Dakar pour corruption présumée. Et puis, primaire de la droite en France, on duel Fillon-Juppé au second tour, titre Le Témoin. Sarkozy éliminé, l'ancien président de la République de France recalé. Bonne lecture à tous. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous a offert la revue de presse. Total Excellium. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Faut-il organiser un référendum sur la peine de mort? Vous avez la parole. Et en ligne, nous avons Charles Mendy, ancien sénateur. Bonjour. Bonjour Antoine. Charles, vu la série noire, l'ONG Jamra prône un référendum sur la peine de mort. Vous partagez cette idée? Oui, je la partage totalement. Oui. Même sans référendum, il serait tout juste bon de ramener la peine de mort, puisque ça a été enlevé de notre constitution. Il faut juste l'activer au vu de tout ce qui se passe dans ce pays. Qu'est-ce que ça va concrètement changer à votre avis? Oui, vous savez, il y a des gens qui nous disent qu'est-ce que cela va changer concrètement. Mais même si ça ne change rien, et qu'il y ait au moins cet aspect dissuasif,
d'appliquer la loi du talion pour celui qui tue. Ces tueries macabres-là, on ne doit pas quand même se dire, de toute façon, peine de mort ou pas peine de mort, ça ne change rien. Mais ça va changer. Ça va changer, ça va commencer déjà à réduire ces gens, puisque s'ils sont là, il faut quand même en réduire pour éviter qu'on continue à tuer nos mamans, à tuer nos sœurs, à tuer nos frères. Oui. Et qu'en penserions-nous si ça tombait directement sur nous? Oui. Ceux qui disent qu'il faut, mais il faudrait quand même voir les réactions le jour où on va tuer le propre frère ou le propre père. Alors, du coup, ça change quelque chose en fait. Le procureur Serigne Bassirou Gueye a estimé qu'il y a des sanctions qui sont à la hauteur des cas d'assassinat, par exemple, dans notre code pénal, comme la perpète. C'est dissuasif, ça, non? Oui, ça existe, mais vous savez, la perpète, ensuite il y aura toujours des lois d'amnistie, il y aura toujours la bonne conduite en prison qui peut peut-être pousser à ce qu'on dise, bon, il a fait 20 ans, 30 ans, il faut le relâcher. Mais entre-temps, la famille de cette personne assassinée, elle reste toujours dans sa douleur. Du coup, ce qui pouvait atténuer cela, c'est que bon, qu'on cesse de nous dire, voilà, il y a la perpète, on s'en arrête là. Il y a la perpète et ça continue à se passer. Puisque c'est macabre, il faut quand même des sanctions fortes pour dissuader quand même tous ces malades, parce que c'est la société qui est malade. Il faut qu'on trouve une solution radicale pour quand même atténuer à cela. Puisque nous avons oublié toute notre éducation religieuse, toute notre éducation de base, et on est passé à autre chose, mais il faut quand même qu'on mette des sanctions fortes. Oui. Concertation autour de la question, ou bien l'idée d'un référendum va bien? Oui, je pense qu'on doit se concerter, puisque aussi organiser encore un référendum va aller dans des débats qui vont quelquefois même dégénérer, parce que quelquefois, la violence vient souvent de la manière dont nous faisons nos débats par rapport à des points bien déterminés. Au finish, on crée plus de violence. Moi, je pense qu'il y a une possibilité, il y a une autre possibilité de ramener cette loi sans passer par d'autres débats qui vont être incendiaires, que chacun d'autres vont venir avec des droits de l'homme, des droits de ceci, et on va oublier les droits des morts. Alors, je pense qu'il faut quand même qu'on trouve une situation intermédiaire pour soit ramener la peine de mort tout de suite et ne pas aller dans des histoires de référendum et de ceci, ou bien qu'un député, je pense qu'un député avait voulu porter cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée. Seydina Fall. Voilà, Seydina Fall. Qui ne renonce pas à cette idée, hein, il faut mais justement, il a parfaitement raison, il faut porter cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. On a entendu aussi le président du groupe parlementaire Benoît Bokeyakar, qui va dans le même sens, hein, après ce qui s'est passé samedi. Ben oui, il faut réactiver cette proposition de loi, la faire adopter rapidement et l'abroger, c'est tout. Et la promulguer, c'est tout. Très bien. Puisque les référendums, vraiment, c'est encore l'occasion que les gens entrent dans d'autres considérations, dans d'autres débats, qui risquent à la limite même de dégénérer. Mais Charles Mendy, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes ancien sénateur et qu'on parle du retour de la peine de mort, une idée agitée par beaucoup d'acteurs, que ce soit des parlementaires ou bien des organisations islamiques comme l'ONG Jamra qui propose la tenue d'un référendum sur la question. Nous allons entrer en contact dans quelques instants avec Imam Omar Diène, c'est le secrétaire général de l'association des imams et oulémas du Sénégal. Il nous dira ce qu'il pense de cette question, le retour de la peine de mort au Sénégal après donc la série d'assassinats notés ces derniers temps. Imam Omar Diène, bonjour. Bonjour. Retour de la peine de mort, vous êtes favorable à cela à travers la tenue d'un référendum? Oui, nous sommes preneurs parce que nous sommes régis par la loi divine qui est la charia. Et comme nous sommes dans une religion de paix et de sécurité, qui est régie sur cette loi, donc qui est un programme divin pour tous les musulmans, au même titre et sans possibilité d'amendement, donc la charia est impérative parce qu'elle est une loi dissuasive. Elle ne juge personne. Tout acte posé par une personne, c'est auto-jugé. Qui tue, on le tue. Qui blesse, on le blesse. Ou bien il paye par des sanctions pécuniaires. S'il l'a fait volontairement, il faut bien l'ajouter, s'il l'a fait volontairement. Donc, comme c'est une loi dissuasive,
l'islam nous interpelle de le garder pour protéger la société dans une sécurité permanente. Dès qu'on lève cette loi, vous avez vu, en 2 mois, il y a eu au moins 6 morts à Dakar, ou bien au Sénégal. Donc il est grand temps qu'on ramène cette loi qui est dissuasive pour protéger les populations. Est-ce que dans les pays où la peine de mort est appliquée, le nombre d'assassinats n'est pas important? Cela va de soi, parce que vous avez vu, même une Sénégalaise a assassiné quelqu'un en Arabie Saoudite, et qui est emprisonnée et qui va passer sous cette loi, c'est sûr. On a beau faire des marches, on a beau interpeller les droits de l'homme, mais cette loi, elle n'est pas une loi qui a des possibilités d'amendement. Dès que l'instant que cette possibilité de la volontariat a été constatée, la personne sera jugée. Donc ici au Sénégal, il est grand temps aussi qu'on ramène ces lois qui sont des lois protectrices pour les populations. Donc comme c'est la sécurité qui est interpellée, les populations doivent répondre à ça pour garder leur sécurité. Les agressions, les vols, les tueries commencent à se multiplier dans notre pays et il est grand temps qu'on fasse quelque chose. Alors, le retour de la peine de mort, cela va être sans doute un grand débat avec les droits de l'homme. On connaît déjà leur position. Est-ce que cela ne va pas plus diviser notre société qu'elle ne l'unira? Non, je ne pense pas. Comme elle est dissuasive, et elle n'est pas seulement religieuse, parce que dans tous les pays du monde, la France, depuis le matin, on passait par la guillotine. Chaque fois qu'il y avait peine de mort, la personne était guillotinée. Donc c'était pas religieuse seulement. Donc comme c'était une loi dissuasive, il est grand temps qu'on la ramène pour arrêter ces assassinats causés par des crises de nerfs ou de quoi que ce soit, de vol, d'agression. Donc il faut arrêter ça. Parce que mais pour l'arrêter, ce ne sera pas par des lois qu'on va voter à l'Assemblée ou autre. Mettons-le en application, même en test pour 10 ans, vous allez voir, dans 10 ans, il n'y aura aucun crime. Très bien. Aucun crime ne sera consommé. Mettons-le en vigueur pour voir. Ce n'est pas la peine qu'on passe par des votes de oui ou non, ou bien par l'Assemblée nationale, par autre. C'était là déjà, il faut le réanimer et le réactualiser pour protéger les populations. Imam Oumar Diène, merci. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association des imams et oulémas du Sénégal. C'est fini pour Point de Vue. La météo avant de vous quitter, le ciel sera passagèrement nuageux sur la moitié nord du pays. Ailleurs, le temps sera ensoleillé. La sensation de chaleur sera mise sur la majeure partie du pays, notamment sur les régions nord-est et centre, où les températures maximales seront comprises entre 37 et 39 degrés. Le rappel des titres. Après l'assassinat de Fatoumata Mactar Ndiaye, c'est le choc et la tristesse au siège du Conseil économique, social et environnemental, où la conseillère était vice-présidente sur les cas d'assassinat odieux. Nous avons donné la parole à des psychologues. Ils analysent le comportement de ces tueurs sadiques. Difficiles conditions de recrutement dans l'armée. À Ouakam, des jeunes sont dans la galère. Certains d'entre eux sont blessés, d'autres n'ont rien à se mettre sous la dent. C'est la souffrance totale. Un discours riche en enseignements. C'est ainsi que les fidèles qui étaient au Grand Magal de Touba apprécient les propos du khalife général des Mourides. Et puis en politique, retrouvailles entre la paire et l'UCS d'Abdoulaye Baldé. Les deux camps politiques entretiennent le flou sur la question. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique. Vincent Mamadou Diop, réalisation Babacar Fall. À la régie, il y avait Pape Oumar Diaw. À 13h, la grande édition à Wolof sera présentée par Barthélémy Ngom. Tout de suite, c'est Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.